Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes depuis quelques jours dans le livre du prophète Ésaïe. Alors, euh, Parmi les livres prophétiques de l'Ancien Testament, on a ce qu'on appelle les grands prophètes et les petits prophètes. Alors, c'est pas que certains prophètes étaient plus grands que d'autres. Non, chaque prophète, les paroles qui lui sont confiées sont aussi importantes que celles de n'importe quel autre prophète. Mais dans la distinction qu'on fait, c'est simplement pour dire que certains livres prophétiques, on les appelle les livres des grands prophètes, c'est parce que leurs livres sont plus longs que ceux des petits prophètes, parce que certains livres, comme il y a 12 petits prophètes, leurs livres à eux sont beaucoup plus courts. Donc, Ésaïe, c'est celui qui a écrit la plus longue prophétie. Il y a plus de 60 chapitres dans le livre d'Ésaïe. Vous voyez, c'est un livre très très long. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6. Nous avons vu depuis le début du chapitre 6 que un jour, euh, Ésaïe, qui est prêtre, va au temple et au moment où il est au temple, il a une vision. Il est surpris, hein. Il aperçoit le Seigneur et il aperçoit le Seigneur assis sur un trône. Alors, le moment choisi par Dieu pour se révéler à Ésaïe de cette manière-là n'est pas sans importance. Ésaïe reçoit cette prophétie au moment où plusieurs sont troublés parce que le roi qui avait été roi dans le royaume de Juda pendant plusieurs décennies, et ce roi vient de mourir. Et le peuple est en émoi, il y a une instabilité sans doute politique, et les gens ont peur, peur du changement, peur de ce qui va arriver après. Et c'est à ce moment-là que Ésaïe reçoit cette vision qui présente Dieu, et on avait vu au verset 2 que ce Dieu, il est présenté comme un Dieu majestueux, les pans de sa robe remplissent tout le temple, et ensuite dans son environnement immédiat, il y a des anges, il y a des êtres célestes, saints, qui eux-mêmes doivent se voiler le corps et le visage tellement le visage de Dieu est saint. Même, il y a un texte des psaumes qui dit que même devant les anges paraissent impurs, bien qu'ils le soient, dans la présence de Dieu, tellement Dieu est pur. Voyez, je vais lire maintenant le verset 3, un verset très connu. Prenez votre Bible, prenez Ésaïe chapitre 6, et je lis les versets 1 à 3. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Voilà le texte pour aujourd'hui. Saint, Saint, Saint. Dieu est saint. Et pour s'en convaincre ici et pour nous aider à comprendre, le mot saint est répété 3 fois. C'est très rare que un attribut de Dieu soit répété 3 fois. Alors, dans la langue hébraïque, euh, pour manifester comme un superlatif, on répétait. On pouvait répéter 2 fois, mais 3 fois, c'était comme d'une manière suprême. C'était pour dire qu'il n'y a pas plus grand que cela, il n'y a pas plus extrême que cela. Donc, d'une manière suprême ici, euh, dans la révélation qu'Ésaïe reçoit, on lui fait comprendre, Dieu lui fait comprendre qu'il est saint, 3 fois saint. Certains ont pu penser que le fait de répéter 3 fois, ça pouvait également avoir une sorte d'allusion au Dieu unique, mais en 3 personnes. Euh, le Père est saint, le Fils est saint, et le Saint-Esprit est saint. Saint, 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 le Seigneur de l'univers.
Alors qu'est-ce que la sainteté? Être saint, ça veut dire être à part. Être saint, ça veut dire être séparé du mal. On parle d'une sainteté ontologique de par son être, de par ce qu'il est intrinsèquement. Dieu est saint, mais il est saint également dans toute sa conduite. Une sainteté morale. Dieu ne faute jamais, il ne pêche jamais. Et on l'appelle ici le Seigneur de l'univers. C'est Dieu qui a créé l'univers. Et plus nos savants, plus les scientifiques découvrent l'univers tel qu'il est, plus on est émerveillé de cette grandeur. On ne peut pas mesurer la fin de cet univers et tout semble tellement grandiose. On a besoin de télescopes surpuissants pour voir même pas les confins de l'univers, mais une partie. Et c'est encore plus grand. L'univers est encore plus grand que ce qu'on peut voir de nos propres yeux, même avec les plus grands télescopes. Eh bien, le Seigneur, il est Seigneur de l'univers, l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. Il est saint, il est grand, il est majestueux. Et la suite du verset nous dit, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. La gloire de Dieu se voit partout. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 1. Les beautés glorieuses, la majesté glorieuse de Dieu se voit comme à l'œil nu. Et c'est pourquoi, quand on refuse d'adorer Dieu, quand on ferme les yeux sur la gloire de Dieu qui se voit dans sa création, qui se voit partout, eh bien la Bible dit que nous sommes inexcusables. Chaque être humain devrait, en regardant la nature, la beauté glorieuse de la nature, devrait tomber à genoux et adorer Dieu. La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. On voit la glorieuse présence de Dieu dans sa création, mais on le voit aussi maintenant, aujourd'hui, dans son Église. On le voit dans le cœur de ceux qui ont soumis leur vie à Jésus-Christ. L'être humain avait été créé pour être la gloire de Dieu. Lorsqu'il a péché, la gloire de Dieu a été ternie. Mais lorsqu'il revient au Seigneur et il laisse Jésus régner en lui, eh bien, le reste de l'humanité qui n'a pas encore connu Dieu a une occasion de voir la gloire de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ et dans la vie de ses enfants. Nous remercions Dieu parce qu'il est à la fois majestueux, saint et glorieux. Et nous demandons à Dieu de nous permettre de connaître cette gloire, cette majesté, cette sainteté, et de nous soumettre à Jésus-Christ, qui est le Saint, pour pouvoir à notre tour être une lumière dans le monde et faire voir cette gloire de Dieu à ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous à être comme cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.